Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour un nouveau débrief, notre premier débrief sur cette chaîne. Aujourd'hui on est trois à débrief le match du PSG contre le Bayern Munich de mercredi soir où il y a eu 3 buts à 2. On va axer cette vidéo sous différents angles, on va d'abord voir les deux différentes stratégies adoptées par les deux différentes équipes, donc le PSG et le Bayern Munich. Et enfin on va s'axer sur les difficultés des deux équipes à la fois défensives qui ont eu beaucoup de mal sur cet aspect-là du jeu. Et enfin, on va vous dire nos tops et nos flops. Donc on va commencer par la stratégie qu'a mis en place le PSG. Donc c'est, je pense que tout le monde l'a vu, une stratégie qui était basée sur les contres, sur être tranchant en attaque rapide. Ça a eu lieu notamment de par des relances longues vers Mbappé principalement. On a eu, en l'absence de Marco Verratti, un milieu à deux, Danilo et Gueye, qui ont été très solides tous les deux. Et donc Verratti qui était absent, je pense que c'était une stratégie guidée principalement par l'absence de Verratti et que Pochettino a mis en place, surtout pour pallier à son absence, donc de mettre deux milieux défensifs, Danilo et Gueye, afin de jouer rapidement en transition. Je pense que si Verratti avait été là, ça aurait été une autre stratégie, mais je pense peut-être pas que le PSG aurait aussi bien joué, parce que le fait de laisser la possession au Bayern Munich, mais aussi beaucoup d'actions et de trop nombreuses actions, ça leur a permis d'exploiter pleinement les espaces qu'il y avait dans la défense munichoise, et ça s'est fait extrêmement bien. À noter aussi le fait que le PSG est très peu passé par le côté droit, notamment la faute à Di Maria et Dagba, surtout ce dernier, qui n'ont pas très été en vue offensivement comme défensivement. Et il y a eu tout simplement 0 tir depuis le côté droit de l'attaque parisienne. On va passer maintenant à l'aspect, la tactique du Bayern Munich. Je te laisse commencer, Jérém. Donc concernant la stratégie du Bayern, ils ont comme à leur habitude privilégié l'attaque à la défense. Ils ont mis un gros pressing dès le début du match. Si on regarde le placement moyen des joueurs, par exemple, la plupart des joueurs du Bayern se trouvent dans le camp du PSG et le PSG se retrouve bloqué dans leur camp. Ils se sont créés beaucoup d'occasions, 31 tirs, mais il y a un manque cruel d'occasions. Même si Choupo-Moting a fait un gros match, il n'a pas la qualité de finition de Lewandowski. Puis ils ont laissé la défense de côté, ce qui a laissé trop d'espace au PSG. Et du coup, maintenant on va parler des deux défenses qu'on a trouvées plutôt catastrophiques pour vous le dire. Notamment à la 3e minute, Kylian Mbappé qui ouvre le score sur une grosse frappe qui est une faute de main de Neuer, même si la frappe est assez lourde. On a aussi vu que la météo n'a pas du tout aidé les défenseurs, notamment avec la neige qui a fait que certains ballons fusaient et que c'était difficile à voir pour les défenseurs, surtout au niveau de l'interception. Après, j'ai trouvé que Marquinhos était pas mal dans son match comme d'habitude. J'ai trouvé que Dagba avait un petit manque de concentration et d'expérience parce qu'il s'est pas mal baladé par Coman. Après ça, j'ai vu aussi que sur les coups de pied arrêtés, on a vu des défenseurs peut-être parisiens pas trop impliqués et des fois pas assez concentrés, et c'est ça qui amène le deuxième but d'ailleurs. Les deux défenses n'ont pas été aidées par les blessures, avec la blessure de Marquinhos, Soulou et Diallo. Après, sur les buts encaissés par Paris, c'est surtout sur des phases arrêtées, donc les deux buts viennent des phases arrêtées avec un centre. Donc on voit qu'il y a déjà un gros problème de marquage et que c'est largement évitable. Maintenant, on va vous dévoiler nos tops et nos flops. Donc on a choisi chacun 3 tops et 3 flops. Pour ma part, j'ai choisi en top Kylian Mbappé, très gros match. Il marque un doublé et bien joué à lui. Navas également, j'hésite entre les deux pour l'homme du match. Honnêtement, les deux le méritent. Et Navas, très gros match. Je suis pas sûr que Paris gagne sans lui. Et enfin Neymar, qui apporte aussi lui 2 passes décisives. En flop, j'ai choisi Neuer, grosse faute de main dès le début. Dagba qui s'est fait beaucoup trop prendre par Coman, et Hansi Flick qui pour moi n'a pas su réagir ou pas de la bonne manière tout au long du match face à la stratégie parisienne. Pour ma part, j'ai choisi de mettre en homme du match Navas dans les tops, Kimmich aussi. On a beaucoup parlé de Navas, mais Kimmich il a fait un superbe match, que ce soit offensivement ou défensivement, et Mbappé pour ses 2 buts. Pour mes flops, j'ai choisi Neuer, Dagba pour la même raison que Landry, et Boateng pour moi parce qu'il est rentré à un moment du match où il fallait apporter de la solidité et, défensivement, et il a fait que des fautes et des choses qu'il aurait pu éviter. Donc pour mes tops, j'ai mis Navas, Mbappé et Gueye. Gueye, gros match au milieu de terrain. Et dans mes flops, j'ai mis Neuer, Coman et Dagba.
Merci à toutes, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos. Également, si vous avez des idées de top et de flop, n'hésitez pas à les dire en commentaire. On va lire tout ça et on peut débattre avec vous, ce serait intéressant. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera très certainement un talk show, un talk foot sur une des situations d'un de nos clubs de cœur. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!